Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Je me nomme Israël le juste spirituel, le puissant évangéliste. Je vais vous parler des Gédéons de la Tchétchouva. Je vous ai déclaré dans ma première vidéo que Gédéon de la Tchétchouva est un démon. Est un démon. Le titre que je donne à mon message, c'est Gédéon le démoniaque. Gédéon le démoniaque. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles je traite Gédéon d'un démon. Vous comprenez? Gédéon prend son inspiration. Gédéon prend son inspiration dans la loi de Moïse pour justifier son enseignement sur la polygamie. Vous comprenez ça? Il prend son inspiration dans la loi de Moïse, dans l'Ancien Testament, pour justifier son enseignement sur la polygamie. Cependant, cette loi de Moïse disparaît en Christ. Je dis bien, cette loi de Moïse disparaît en Christ. Elle est devenue caduque en Christ. Elle est morte au pied de la croix de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu 5, 27 à 28. Écoutez ce que Jésus a dit. Dans Matthieu 5, 27 à 28. Il est écrit quoi? 27 à 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Qui a dit cela? Dans la loi de Moïse. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Alors que ceux qui commettent les adultères, ce sont les hommes mariés. Un homme qui n'est pas marié ne peut pas commettre un adultère. C'est celui qui est marié qui commet un adultère. Et Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, Jésus, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Vous comprenez ça? Jésus a dit, si c'est quelqu'un se met qui est marié, si tu es marié, que tu te mets à regarder une femme et que tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis adultère avec elle. Donc cela ne peut pas te donner la possibilité de prendre une deuxième femme. Vous comprenez ça? Cela ne peut pas te donner la possibilité de prendre une deuxième femme. Parce que Jésus a dit que si tu es marié, si tu as une femme avec laquelle tu te maries et que tu convoites une autre femme, dans ton cœur, tu as déjà commis adultère avec elle. Donc cette doctrine-là ne peut pas te donner la possibilité de prendre une seconde femme. Alors que Gédéon dit qu'un homme peut avoir plusieurs femmes. Vous comprenez? Donc, Gédéon, il s'oppose à la doctrine de Christ. Vous comprenez? Il s'oppose à la doctrine de Christ. Parce que Christ dit, si tu es marié et que tu convoites une femme dans ton cœur, tu as déjà commis adultère. Alors que quand tu lis 1 Jean 6, quand tu lis plutôt, comment on appelle ça, 1 Corinthiens 6, verset, comment on appelle ça, 1 Corinthiens 6, verset 9. Verset 9, il est écrit que les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous comprenez? Et Gédéon excite la population, le peuple de Dieu, à prendre plusieurs femmes. Il se réfère sur quel verset? Je vais vous montrer le verset sur lequel Gédéon se réfère. Vous comprenez? Il se réfère sur quel verset pour dire cela? Il se réserve, comment on appelle ça? Il s'inspire sur un verset de la Bible, dans Exode 21, 10. Vous comprenez? Dans Exode 21, 10, qui dit ceci. S'il prend une autre femme, il ne retranchera point pour la première à la nourriture, aux vêtements ou au droit conjugal. Alors que dans la loi de Moïse, il est permis de prendre plusieurs femmes. Vous comprenez? Dans la loi de Moïse, il est permis de prendre plusieurs femmes. Vous comprenez? Et si tu prends plusieurs femmes, la Bible dit, il ne faut pas léser une et puis avantager l'autre. Donc, il faudrait que les deux femmes que tu prends ont le même droit. C'est-à-dire que si tu as payé du bijou à l'autre, tu dois payer aussi un bijou à l'un.
Si tu as payé pain à l'autre, tu as payé aussi pain à l'un. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il ne faut pas léser une femme. Donc, dans la loi de Moïse, il était permis, il était permis aux hommes de prendre plusieurs femmes. Vous comprenez cela? Jacob avait 2 femmes. Jacob avait 2 femmes dans Genèse 31, 17. David avait plusieurs femmes dans 2 Samuel 5, 13. Salomon avait plusieurs femmes dans 1 Roi 11, 3. Vous comprenez? Elkanah avait 2 femmes dans 1 Samuel 1, verset 1 à 2. Donc il était permis de prendre plusieurs femmes. Mais en Jésus-Christ, cette loi-là n'a plus sa raison d'être. Vous comprenez? En Jésus-Christ, cette loi n'a plus sa raison d'être. Cette loi, elle est devenue caduque en Christ. Elle n'a plus sa raison d'être. Elle disparaît, cette loi disparaît. Cette loi où on pouvait prendre 2 femmes, 3 femmes, où on pouvait prendre plusieurs femmes. Cette loi disparaît en Christ. Vous comprenez? On dit, la Bible dit que Christ est la fin de cette loi. Christ est la fin de cette loi. Comme je le dis dans Romains, comme je le dis dans Romains, dans Romains 10, on va lire ça. Romains 10, à partir de verset 4, il est écrit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Vous comprenez? Donc cette loi où on pouvait prendre plusieurs femmes, où on pouvait même divorcer sa femme, où on peut même lapider sa femme, en Jésus-Christ, cette loi-là disparaît. Elle n'a plus son sens, elle n'a plus sa raison d'être, elle est devenue caduque. Vous comprenez? Elle est devenue caduque. Donc en Jésus-Christ, nous avons le droit maintenant de prendre une seule femme. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Vous comprenez? C'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné dans Matthieu 5. Vous comprenez? Dans Matthieu 5. Il a dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Donc, une fois que tu es marié, tu ne peux plus regarder même une femme. Tu ne peux plus prendre une femme. Tu ne peux convoiter une femme. Parce que si tu convoites une femme, Jésus dit, selon sa doctrine, tu as commis déjà adultère. Alors que dans 1 Corinthiens 6, verset 9, on dit les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors que Jésus excite la population à prendre plusieurs femmes. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai le cœur des démons. Parce qu'il est en train de déformer la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jérémie 23, 31 nous dit? Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux hommes de Dieu qui prennent leur propre parole et la donnent ma parole. Vous comprenez? Donc ce que Jésus dit n'est pas la parole de Dieu. Il prend sa propre parole et il la donne pour sa parole, pour la parole de Dieu. Jésus dit ici, voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui proclament le mensonge et qui égarent mon peuple, pour qui égarent mon peuple dans leur tromperie. Je ne les ai point envoyés, je n'ai point donné d'ordre, et ils n'ont aucune utilité. Jésus n'a aucune utilité. Vous comprenez? Parce qu'il prend sa propre parole et il la donne comme la parole de Dieu. Alors qu'en Jésus-Christ, on ne peut pas prendre plusieurs femmes. Vous comprenez? On ne peut pas prendre plusieurs femmes. Parce que je donne ce qu'il enseigne, c'est la loi de Moïse. Avec la loi de Moïse, elle n'a plus son sens. La loi de Moïse, où on pouvait prendre plusieurs femmes, disparaît en Christ. Quand on prenait par exemple Romains 3, quand on prenait Romains 3, il est écrit quoi? À partir du verset 20. À partir du verset 20, il est écrit car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Vous comprenez? Donc, au temps de Moïse, l'Ancien Testament, prendre plusieurs femmes était une loi de péché. C'était un péché. Parce que quand tu prends la femme, souvent tu peux aimer l'une et puis ne pas aimer l'autre. Vous comprenez? Vous
comprenez? Donc c'est une loi du péché. Et Christ vient d'abolir cette loi. Il a dit dans Malachie, vous comprenez? Quand il lit dans Malachie 2, il dit prenez garde à votre esprit. Prenez garde à votre esprit. Qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. C'est-à-dire que si tu t'es marié, il faut demeurer fidèle à ta femme. Tu dois lui être fidèle. Tu ne dois pas avoir cette femme et puis convoiter d'autres femmes, comme Jésus-Christ l'a dit. Tu dois être fidèle à ta femme. Vous comprenez? Tu dois plus... Alors que dans la loi de Moïse, tu pouvais avoir une femme, après une seconde femme, après une troisième femme. Parce que David avait plusieurs femmes, Salomon avait plusieurs femmes. Jacob avec 2 femmes. Elkana avec 2 femmes. Mais en Jésus-Christ, cela n'est pas possible. Vous comprenez? Et Gédéon enseigne au peuple de Dieu que ce n'est pas un péché de prendre plusieurs femmes. Vous comprenez? Alors quand tu prends plusieurs femmes, tu commets d'abord une infidélité, ensuite il y a l'adultère. Alors que la Bible dit les adultères ne sont pas le royaume de Dieu. Voilà pourquoi je traite Gédéon des démons. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi je le traite des démons. Vous comprenez ça? Parce que quand il lit dans Jean 8, 43 à 44, il est écrit quoi? On dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous comprenez? Quand Gédéon dit qu'on peut prendre plusieurs femmes, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Vous comprenez? Donc là, il devient un fils de Satan, un fils du diable. Parce qu'il raconte du mensonge. Il trompe le peuple. Vous comprenez? Il trompe le peuple. Gédéon trompe le peuple. Il raconte du mensonge. Donc automatiquement, il devient un fils du diable. Donc le verset Jean 8, 43 à 44 le concerne. Vous comprenez? Qu'est-ce que la Bible dit en Jean 8? Non? 43. 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne s'était pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son profond car il est menteur. Et le père du mensonge. Donc Gédéon était menteur. Quand il dit qu'on peut prendre plusieurs femmes. Vous comprenez? C'est un menteur. Il déforme la parole de Dieu. Voilà pourquoi je le traite de, comment on appelle ça, de démons, d'un possédé. Vous savez que Jésus-Christ a traité l'un de ses disciples de possédé. Vous voyez, non? On voit ça dans Jean 6, à partir du verset 70. Il a dit ceci, Jésus a dit ceci. Jésus lui a répondu, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de qui? Il parlait de Judas. À cause des actions que Judas posait. Vous comprenez? Donc Jésus-Christ a traité Judas de démon. Vous comprenez? Et Gédéon, qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux hommes que vous pouvez marier plusieurs femmes. Alors que Jésus a dit que si tu regardes une femme et que tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis adultère avec elle. Tu n'as même pas encore couché avec elle. Tu n'as même pas couché avec elle. Et si tu la convoites dans ton cœur, déjà, tu as déjà commis adultère. Alors que la Bible dit que les adultères ne retournent pas le royaume de Dieu. Donc, Gédéon vient amener le peuple de Dieu à être jeté à l'enfer. Voilà pourquoi je le traite des démons. Parce qu'il déforme la parole de Dieu. Vous comprenez? Il déforme la parole de Dieu. Il se base, il s'inspire sur la loi de Moïse dans l'Ancien Testament. Et il dit aux gens que, voilà, dans l'Ancien Testament, les gens avaient plusieurs femmes. Donc vous pouvez aussi avoir plusieurs femmes. Vous comprenez? Alors que ce que Jésus a dit dans Matthieu 5, 27 à 28, contredit ce que Gédéon dit. Gédéon, il enseigne la loi. Vous comprenez? Il enseigne la loi. Alors que tout à l'heure, je vous ai dit que dans la loi, Romains par exemple 3, Romains 3, 20 dit ceci. Romains 3, 20 dit ceci. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et il regarde la loi de Moïse. Le verset sur lequel Gédéon s'est inspiré, c'est dans Exode 20, Exode 21,
verset 10. Alors que quand tu lis le premier verset, d'Exode 21, verset 10, il est écrit quoi? Quand tu prends le verset d'Exode 21, Exode 21, hein, il est écrit, le premier verset dit quoi? Voici les lois que tu leur présenteras. Les lois que Dieu a données à Moïse. Mais ces lois-là ne sont plus aujourd'hui valables. Elles sont devenues caduques. Elles n'ont plus d'importance. Ces lois-là sont mortes au pied de la croix. Donc on ne peut plus pratiquer dans nos jours cette loi. Parce que Jésus-Christ est venu, il est venu, comment on appelle ça, accomplir la véritable parole. Vous comprenez? Quand tu lis par exemple Exode, quand tu lis par exemple, comment on appelle ça, Galates 3, à partir du verset 23, il est écrit quoi? Galates 3, verset 23, il est écrit quoi? Il dit, avant que la foi vînt, nous étions enfermés sur la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi, et non par la loi, que Gédéon enseigne. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Vous comprenez? On n'est plus sur ce pédagogue. On ne doit plus marcher selon la loi de Moïse. Jésus-Christ a fait disparaître ça. Vous comprenez? Quand tu lis dans Galates 5, verset 4, il est écrit quoi? Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Vous comprenez? Et c'est la loi que Gédéon enseigne. Où les gens avaient la possibilité de prendre plusieurs femmes, où les gens avaient la possibilité de divorcer, où les gens avaient la possibilité de lapider la femme. C'est cette loi-là que Gédéon enseigne. Quand il lit encore dans Galates 3, verset 10, il est écrit quoi? Dans 3, verset 10, il est écrit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque ne sait pas tout ce qui est écrit dans la loi. Et qui ne l'a même point en pratique. Et c'est la loi que Gédéon enseigne. Vous comprenez? Cette loi-là, elle est caduque en Christ. Elle disparaît en Christ. Elle n'a plus sa raison d'être. Et cette loi-là que Gédéon enseigne. Vous comprenez ça? C'est cette loi que Gédéon enseigne. Donc, voilà pourquoi je le traite de démons. Voilà pourquoi je le traite de posséder. Voilà pourquoi il égare le peuple. Vous comprenez? Il égare le peuple. Il égare le peuple. Gédéon égare le peuple. Voilà pourquoi je le traite de démons. Et ses fidèles m'insultent. Ils m'insultent, mais ils parlent mal. Mais ça, c'est votre problème. Vous pouvez le suivre. Moi, en tant que rôle, il faut que je vous dise ce qui n'est pas normal. Dans 2 Corinthiens 3, verset 14, il est écrit, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à présent, jusqu'à ce jour, le voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Qu'est-ce qui disparaît en Christ? La loi de Moïse. La loi de Moïse disparaît en Christ. On dit c'est en Christ que cette loi disparaît. Et Christ est la fin de la loi. Vous comprenez ça? Christ est la fin de la loi. Quand tu lis encore dans, comment on appelle ça, dans 2 Corinthiens 3, verset 14, on dit, mais ils sont devenus durs d'entendement. Ça c'est bon, ça c'est dans la loi. On dit ici, et vous, dans le 13, il est écrit, nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les filles d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Qu'est-ce qui était passager? C'est la loi de Moïse qui était passager. Et la fin de cette loi, c'est Jésus-Christ. Et c'est cette loi-là que Gédéon enseigne aux gens. Où les gens pouvaient prendre plusieurs femmes, où les gens pouvaient divorcer sa femme, où quelqu'un pouvait divorcer sa femme, où quelqu'un pouvait même lapider sa femme. C'est ça que Gédéon enseigne aux gens. Vous comprenez? Donc, il défend la parole de Dieu. Vous comprenez? Il défend la parole de Dieu. Voilà pourquoi je le traite de Satan. Voilà pourquoi je le traite de démon. Et vous m'insultez parce que je dis la vérité. Gédéon était Satan. Parce que la Bible dit que ton oui soit non. Et que ton oui soit oui et ton non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du diable, vient de Satan. Donc Gédéon ajoute à la parole de Dieu une autre doctrine qui n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi je le traite de Satan. Voilà pourquoi je le traite du diable. Vous comprenez? Et vous m'insultez. Vous m'insultez. Vous me haïssez. Alors que la Bible dit que celui qui s'égare et qu'on le ramène
de son égarement. Il sauve une multitude de péchés. Et moi, je vais sauver une multitude d'hommes qui sont dans l'erreur et qui suivent Gédéon. Vous comprenez? Voilà ce que je voulais vous expliquer pour l'instant. Mais je reviendrai encore vous donner plus de détails. Salut.